Salam alaikum, voici la vidéo sur les secrets du paradis, partie 10. D'ailleurs, je vous invite à voir les parties précédentes. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais aussi à tout individu voulant se cultiver. Aujourd'hui, nous allons commenter les hadiths dans le livre Riyad Salihin, qui traite du paradis. Commençons. Allah le Très-Haut a dit dans le Coran, sourate 15, verset 45, « Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne leur en fera pas sortir. » Et aussi, sourate 43, verset 68, « Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous a fait hériter pour ce que vous faisiez. Et là, il y aura pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Et aussi, sourate 44, verset 51, « Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi les jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux. Et ils demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf à leur mort première. Et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. » Et aussi, sourate 83, verset 22, « Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. » Selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens du paradis mangeront et boiront sans aller à la selle, sans uriner et sans se moucher. Cette nourriture provoquera des renvois semblables à une sécrétion de musc et seront inspirés de telle sorte qu'ils loueront Dieu et le magnifieront comme il respire. » Muslim. Il n'y aura plus d'obligation. On louera Dieu par réflexe, comme le réflexe de respirer. Plus d'ennui, plus de soucis, plus d'engueulades, plus de factures, plus de pleurs. Tu seras heureux en mode indéterminé, à l'infini, plus de 1 million de fois plus joyeux que la fois où tu as été le plus heureux de ta vie. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu exalté soit-il a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, ce que nul esprit n'a imaginé. Lisez donc si vous voulez, nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes. » Sourate 32, verset 17, Bukhari et Muslim. Tu aimes quoi? C'est quoi ton plus grand rêve? Avoir un vaisseau comme dans Star Wars? Tout ce qui réjouit les yeux, ce que nul cœur n'a imaginé. Avoir un vaisseau spatial avec Allah, le Très-Haut, au paradis, ce sera possible. Nager avec des dauphins et parler avec eux. Rien n'est impossible comme récompense au paradis. Ou alors tu aimes le foot et voudrais jouer mieux que Zidane. Au paradis, tout ce qui réjouit est possible, nos problèmes. Tu joueras pire que comme dans Shaolin Soccer. Tu voudrais peut-être voler comme Superman. Impossible n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Voler avec une moto volante, si ça te fait plaisir, le paradis est fait pour ça. Jouer au basket mieux que Jordan, jouer au tennis mieux que Nadal, faire du ski, du surf, du skate, du BMX, du snowboard mieux que les champions du monde, avec des figures spectaculaires, jamais vues sur terre. Privation n'est pas le paradis. Tous les plaisirs sont réunis au paradis. Ou alors tu souhaiterais avoir des super pouvoirs. C'est une formalité ce souhait au paradis. Ou alors tu aimes les jeux vidéo et les mondes parallèles. Si tu aimes ça, la technologie sera certainement, à tous les coups, beaucoup plus avancée. Il y aura des jeux magnifiques. Tu pourras, avec un branchement de haute technologie, aller à l'intérieur du jeu, comme dans un autre monde, comme dans des films fantastiques, ce que nul cœur n'a imaginé, ce que nul œil n'a vu. Et ça, c'est que quelques exemples minimum. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le premier groupe à rentrer au paradis aura l'éclat de la pleine lune. Ceux qui le suivront seront aussi lumineux que la plus lumineuse des étoiles du ciel. Ils n'urineront pas, n'iront pas au sel, ils ne cracheront pas et ne se moucheront pas. Leurs peignes seront en or et leur sueur sera de musc. Leurs encensoirs dégageront un parfum d'aloès et ils auront pour femmes les houris, aux grands yeux. Ils auront tous la même forme corporelle, celle de leur père Adam. Ils mesurent tous 60 coudées dans le ciel. » Bukhari et Muslim. On trouve dans une autre version, à Bukhari et Muslim, leurs récipients seront en or et leur sueur sera de musc. Chacun d'eux aura 2 épouses dont on verra la moelle de leur tibia à travers leur chair tellement elles seront belles. Il n'y aura aucune discorde ou haine entre elles.
Leur cœur sera celui d'un seul homme, et ils glorifieront Dieu matin et soir. 60 coudées, c'est environ 30 mètres. Plus de racisme, plus de nervosité, plus de je suis trop gros, je suis pas assez beau, j'ai trop de pellicule, j'ai trop de caries, des dents parfaitement droites et blanc écarlate. Tu seras plus beau, plus belle que tous les mannequins réunis. Au paradis, ce sera une vie de luxe. Des diamants, de l'or, des rubis, des perles, des joyaux, du brocart, du satin, de la soie, des milliards ou même des trilliards d'hectares, les meilleures boissons de l'univers, les meilleures nourritures de la galaxie. La vie des milliardaires, des plus grands rois de ce monde, sera une vie insignifiante, de clochard, comparée simplement au dernier du paradis. Que penser des hauts niveaux? Y a-t-il une comparaison avec quoi que ce soit de cette galaxie? Selon Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moïse demanda à son Seigneur, quel est l'homme qui occupera le plus bas degré au paradis? Dieu répondit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. On lui dira, entre au paradis. Il dira, Seigneur, comment serait-ce possible alors que les gens ont tout pris leur place et qu'ils ont reçu ce qui leur revenait? On lui dira alors, serais-tu satisfait de posséder le royaume d'un des rois de ce monde? Il s'écriera, certes Seigneur, j'en serai satisfait. Dieu lui dira alors, cela te revient, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. À la 5e fois, l'homme dira, je suis satisfait Seigneur. Dieu lui dira alors, cela déjà à toi, et 10 fois encore. Tu auras tout ce que ton âme désire et ce qui réjouit tes yeux. Je suis satisfait, dira-t-il. Moïse demanda alors, qu'en est-il de ceux qui auront les plus hauts degrés? Dieu répondit, ceux-là sont ceux que j'ai voulus pour moi-même. J'ai semé leur récompense à ma propre main et je l'ai scellée. Nul œil ne l'a vu, nulle oreille ne l'a entendu et nul esprit ne peut l'imaginer. Muslim. Imaginez. Déjà on voit la vie luxueuse que mène un milliardaire. On est stupéfait. Imagine le yacht du paradis. Déjà dans ce monde c'est luxueux. Alors que dire de celui du paradis? Inimaginable, de luxe. Imagine le plus pauvre aura minimum 10 fois la planète et tout ce qui réjouit les yeux. Pour se déplacer, il faudra plusieurs jets privés. Imagine le luxe du jet, du paradis. Ce sera tellement grand son territoire qu'il lui faudra certainement un vaisseau spatial, comme dans Star Wars. Imagine le luxe du vaisseau. Ou alors il y aura une technologie avec laquelle tu pourras te téléporter où tu veux. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je connais le dernier homme à sortir de l'enfer et le dernier à entrer au paradis. L'homme sortira de l'enfer en rampant, et Dieu lui dira « Va et entre au paradis ». L'homme s'y rendra, s'imaginant qu'il est plein, il reviendra dire à Dieu « Seigneur, je l'ai trouvé plein ». Va et entre au paradis, lui dira Dieu à nouveau. Cela se répétera 3 fois. La 3e fois, Dieu lui dira « Va et entre au paradis ». L'équivalent de ce monde t'y attend, et 10 fois plus encore. L'homme lui dira « Te moques-tu de moi ?» ou suivant la variante « Te ris-tu de moi ?» Toi le souverain maître, à ce moment-là, je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam rire jusqu'à laisser apparaître ses molaires. Puis il ajouta « Voici celui qui occupera le plus bas degré au paradis. » Bukhari et Muslim. Le plus pauvre du paradis, entre guillemets, sera plus riche que tous les rois et milliardaires de ce monde réunis. Déjà, tu as 2 ou 3 hectares avec un château ou un palais dans ce monde, tu es au bout du luxe. Alors imagine, 10 fois la planète avec d'innombrables châteaux, palais, yachts, bijoux, tout le luxe possible, dans chaque place, des serviteurs, un état de bonheur intense, chaque seconde à l'infini, tous tes rêves, même les plus fous, les plus impossibles réalisés. Selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant possédera au paradis une tente faite d'une seule perle creuse et dont la hauteur s'élève à 60 miles. Le croyant aura des épouses auxquelles il rendra visite et qui ne se verront pas entre elles. Bukhari et Muslim. Imaginez une tente en perles, l'éclat du logement, le luxe à son paroxysme. Et ça, c'est que la tente. Imagine les palais et les châteaux. Déjà, la plus grosse perle du monde est détenue par un homme de Mississauga, en banlieue de Toronto. Il possède la plus grosse perle naturelle authentifiée. Elle pèse 27,65 kg et sa valeur est évaluée entre 60 millions et 90 millions de dollars. Et au paradis, cette perle creuse fera 70 miles, environ 113 km. Peut-on estimer sa valeur? Une perle de quelques centimètres sur Terre vaut 90 millions de dollars. En kilomètres, ça fait combien? Et il n'y en aura pas qu'une. Chaque personne en aura plein. Selon Abu Sa'id el-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura au paradis un arbre si grand qu'un cavalier monté sur un cheval de course rapide ne pourra le parcourir en 100 ans. » Bukhari et Muslim. Une autre version, selon Abu Huraira,
mentionne « Le cavalier ne pourrait parcourir l'ombre de cet arbre en 100 ans ». Sur la Terre, tu peux faire le tour du monde en 80 jours, à peu près, à bonne allure. Et là, l'arbre, en 100 ans, tu finis pas. Il sera plus grand que la planète, largement, et aussi plus grand que le Soleil, qui fait 109 fois la taille de la planète. Que dire de la nature du paradis? Selon Abu Saïd el-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens du paradis apercevront les habitants des demeures qui seront au-dessus d'eux, comme vous voyez l'étoile brillante qui décline à l'horizon, à l'Orient ou à l'Occident. Et cela à cause de la supériorité des uns sur les autres. Ils demandèrent « Prophète de Dieu, ces demeures-là sont celles des prophètes, mais d'autres y accéderont-ils » Certes, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme dans sa main, des hommes qui ont cru en Dieu et ont tenu les prophètes pour véridiques, y parviendront également. Bukhari et Muslim. Pour avoir des vacances les plus luxueuses de l'univers à l'infini, ça demande pas de faire couler son sang, ou de tout changer, simplement d'accepter la vérité. Qu'est-ce que tu perds à attester de la vérité? On te prive de tes droits humains, tu perds ta famille, tu n'as pas le droit de travailler, tu es en prison. Y a-t-il quelque chose de difficile de dire « J'atteste que Dieu est unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu » et par ailleurs de croire à tous les prophètes, Jésus, Moïse, Adam, Lot, David, Jacob, Joseph, Salomon, etc. Que la paix soit sur eux. Quel est le bénéfice et la perte? Est-ce qu'on est plus perdant que gagnant de croire en Dieu? Pourquoi la plupart ont un avis sur le Coran alors qu'ils l'ont jamais lu entier? Avez-vous un avis sur un film sans le regarder? Simplement par les on-dit? Avez-vous un avis sur un match sans l'avoir regardé? La plupart se permettent des avis et un comportement négatif sans prendre le temps de lire le Coran. Pourtant, tu passes des heures à regarder des séries ou des films et tu oublies la plupart des scènes en quelque temps. Mais pour sauver sa peau et savoir qui dit vrai, il ne prend pas le temps de lire un livre sain. Pour YouTube, Netflix, les cinémas Gaumont, M6, C8, TF1, il donne du temps. Mais pour Dieu, il n'a rien prévu. Est-ce juste pour celui qui t'a créé et a créé tout ce que tu as, alors que tu sais lire pour surfer sur Google et lire des choses plus ou moins intéressant? Même pendant tes heures de travail, tu es sur Google en train de carotter du temps, alors que pour le message le plus important de l'univers, il ne prend aucun temps, ou très peu pour connaître la vérité de l'existence. Il se repose sur les on-dit, j'ai vu aux infos, mon père m'a dit, mon pote m'a dit. Par contre, pour rechercher un renseignement important qui le préoccupe, il va faire des recherches pendant des heures sur Google. Il va faire une recherche poussée, alors que pour entrer au paradis ou aller en enfer, c'est le minimum, même pas. As-tu un avis sur une pièce de théâtre sans avoir lu le livre? As-tu un avis sur un écrivain sans avoir lu sa biographie? J'ai plus qu'une phrase à dire. Pour TikTok, YouTube, Netflix, tu as du temps. Mais pour ton Seigneur, tu lui as donné dans ta vie combien de temps? Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La moitié d'une corde d'arc au paradis vaut mieux que toute l'étendue sur laquelle le soleil se lève ou se couche. Quelques centimètres, c'est largement meilleur que des milliards et des milliards, voire des trilliards de kilomètres. La lune, les planètes, les mers, les lacs, les animaux, les nourritures, tous les diamants, l'or, le pétrole, les bijoux, les yachts, les jets, les banques, tout l'argent du monde, la nature, les boissons, les habitations, les immeubles, les bateaux, les casinos, les œuvres d'art, les châteaux, les palais, etc. Et pour avoir mieux que tout ça réuni, nous avons la flemme. Voire certains renient la vérité. Pour faire une prière pour Dieu, toutes les excuses sont bonnes. C'est vrai qu'en islam, il y a 5 prières. Mais une prière, c'est moins de 5 minutes. Tu n'as pas 25 minutes dans une journée de 24 heures, soit 1440 minutes par jour. Moins 25, il te reste 1415 minutes par jour. La plupart choisissent le feu que de donner 25 minutes par jour. Par contre, je vous invite à regarder votre temps passé au téléphone. Selon les sources, je vous lis, les Français ont passé 2,3 heures par jour sur les téléphones en 2019, contre 1,8 2 ans auparavant, soit une augmentation de 27%. C'est moins que la moyenne mondiale de 3,7 heures par jour. Dans la moitié des cas, ce temps est consacré aux réseaux sociaux. Par contre, pour ton Seigneur, le créateur de tout, le roi des rois, c'est la flemme. Tu peux travailler 8-7 heures par jour, toute la semaine, sauf le week-end, soit une trentaine d'heures, mais pour 25 minutes en une semaine, ça fait 1h45, c'est dur. Par contre, quand il s'agit de ta passion, le foot, le sport, le cinéma, les séries, l'art, la muscule, presque tu comptes pas le temps par semaine. Et pour lire le Saint-Coran, j'ai toutes les excuses de l'univers. Par contre, pour lire des choses futiles de ce monde, j'ai du temps. Romans, magazines, journaux, les choses sur Google. Mais sur l'origine de l'existence,
je ne donne pas de temps pour Dieu. Et il y en a qui disent même pas merci à Dieu une fois par an. Selon Anas, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a au paradis un marché dans lequel se rendront les habitants tous les vendredis. Il se lèvera alors un vent du nord qui leur soufflera au visage et sur leur habit, leur donnant ainsi plus de charme et de beauté. Ils retourneront ensuite auprès de leurs épouses encore plus beaux. Leurs épouses leur diront, par Dieu, vous avez gagné en beauté et en charme. Et ils répondront, par Dieu, vous aussi, vous avez davantage de beauté et de charme. Muslim. Déjà au paradis, les gens auront la beauté de Joseph, alayhi salam, à qui a été donnée la moitié de la beauté de tout. Il a été tellement beau qu'il fallait qu'il se cache son visage avec un châle, ou sinon les femmes devenaient complètement dingues. Le plus beau homme ou plus belle femme que vous avez vu dans cette vie est pitoyable, piteux comparé à la beauté du paradis. Et là, on nous dit que chaque vendredi, ta beauté augmentera à l'infini. Je pense que personne de ce monde peut s'imaginer le niveau de beauté. Selon Sal ibn Sa'd, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis apercevront les demeures situées au-dessus d'eux, comme vous apercevez les étoiles qui ornent le ciel. Bukhari et Muslim. Imaginez le niveau de récompense. Tu regarderas le ciel et tu verras comme quelque chose de lumineux, ressemblant à une étoile. Et ce sera la résidence des vertueux, des croyants, des prophètes. Imagine la faveur de ces personnes. Sal ibn Sa'd, radhiyallahu anhu, rapporte, j'ai assisté à une assemblée au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivit le paradis. À la fin de sa description, il dit, il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit n'a imaginé. Puis il récita, leurs flancs s'arrachent à leur couche pour prier leur Seigneur, avec crainte et espoir. Ils donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé. Nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes. Sourate 32, versets 16 et 17. Bukhari. Pensez-vous que la flemme paye? Quand il s'agit de religion, on s'appesantit. Voire certains ne font rien. Par contre, les choses éphémères de cette vie, il est ardent pour aller partir chercher son paquet de cigarettes ou son bout de shit, aller à la salle de sport, aller au café, aller chez un pote papoter futilité. Il est prêt à faire à pied le trajet ou aller sous la pluie quand il fait froid. Par contre, pour faire une prière à la mosquée, cette logique change. J'ai toutes les excuses de la galaxie. Selon Abu Saïd, radhiyallahu anhu, et Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens entreront au paradis, un héros s'écriera, il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir, d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade, de rester jeune sans jamais vieillir, et enfin de jouir des bienfaits sans jamais plus connaître la misère. Muslim. Imaginez, il nous appartient d'être heureux éternellement. C'est à nous de nous investir. Selon Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme qui occupera le degré le plus bas au paradis est un homme auquel Dieu dira, formule un souhait. Il souhaitera alors une chose, une autre encore. Dieu lui demandera, as-tu formulé tous tes souhaits? Oui, s'écriera l'homme. Dieu lui dira alors, tu as tout ce que tu as souhaité et autant encore. Imaginez, un génie te dit, fais un souhait, voire même fais 3 souhaits. Tu seras au bout du bonheur. Tu vas demander des choses extraordinaires, luxueuses. Alors imagine le roi des rois, sa majesté, le Seigneur, le Créateur, le Dieu unique, Allah le Tout-Puissant, te demande de formuler absolument tous les souhaits que tu veux. Aucune limite. Tu pourras faire 1 million de souhaits. Demander des choses impossibles, inimaginables, des vaisseaux intergalactiques, des super pouvoirs, des époux et des épouses merveilleusement beaux et belles, des yachts, des palais, 100 palais, 500 palais, 1000 palais, des voitures volantes, d'être le plus drôle que tous les meilleurs comiques réunis, des muscles, de voler, etc., etc. Eh bien, tu feras tous tes souhaits, même les plus fous, et tu en auras le double. Celui-là, c'est le plus pauvre, entre guillemets, du paradis, plus riche que tous les rois et riche qu'ait connu ce monde. Selon Abu Saïd el-Khudri, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu appellera les gens du paradis, ô habitants du paradis. Nous voici, Seigneur, à tes ordres et à ta disposition, répondront-ils. Êtes-vous satisfaits? Comment ne le serions-nous pas, alors que tu as donné ce que tu n'avais jamais donné à aucune de tes créatures auparavant? Eh bien, je vous donnerai encore mieux que cela. Seigneur, qu'y a-t-il de mieux? Je vous accorderai ma satisfaction et jamais dorénavant je ne serai irrité contre vous. Bukhari et Muslim. Ici, Allah le Très-Haut nous assure la sécurité infinie. Car si tu es protégé de la colère de ton Seigneur, tu es protégé de tout. C'est le plus important. C'est pas grave dans cette vie si tu as des soucis d'argent, avec ton conjoint, avec le travail, avec l'administration. Ça se règle au bout d'un moment. Mais par contre, si Allah le Très-Haut est en colère, c'est la fin totale. Car certes,
Il est tout miséricordieux, mais il est dur en punition. Et là, il nous dit qu'il est satisfait. Le roi des rois est satisfait de toi et il t'aime. Tu es en harmonie avec le Seigneur de l'univers. Déjà, si ta mère et ton père et tes frères et tes sœurs sont fiers de toi, tu seras sur un nuage. Alors imagine, le maître de l'univers est satisfait de toi. À quel niveau seras-tu? Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte: nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il jeta un regard vers la pleine lune. Il dit alors: vous verrez votre Seigneur de vos propres yeux, comme vous voyez à présent cette lune, sans que cela ne vous affecte nullement les yeux. Bukhari et Muslim. Selon Souhaïb radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens entreront au paradis, Dieu béni et exalté dira: désirez-vous autre chose de mieux? Ils répondront: n'as-tu pas blanchi nos visages et ne nous as-tu pas préservés de l'enfer? Dieu ôtera alors le voile et rien de ce qu'il leur a accordé ne leur sera alors plus précieux que la vision de leur Seigneur. Muslim. Imagine le président dit: je veux te voir, je suis content de toi. Ou un grand roi de ce monde veut te voir, car il t'aime beaucoup. Tu seras à quel niveau enchanté, fier. Imagine que tu peux voir la majesté de l'univers, d'une beauté enivrante. Tu seras capté par sa beauté. Le paradis te semblera insignifiant, alors qu'il est magnifique. Les gens seront envoûtés par la beauté magnifique. Il ne ressemble à rien dans l'existence. Tu verras l'unique beauté, la vraie beauté, unique, inqualifiable. Tes sentiments seront au comble du débordement. Même ils déborderont. C'est pour ces choses qu'il faut œuvrer. On n'a rien sans rien. Si tu fais rien, tu seras rétribué selon ton engagement. Si tu crois en rien, crois-tu que le roi des rois va te récompenser autrement que par une colère? Déjà ton père, si tu lui dis: tu es pas mon père, je t'écoute pas, je fais ce que je veux, j'imagine pas sa colère. Alors imagine au Dieu, tu lui dis: tu n'es pas bon Dieu, je fais ce que je veux. Il ne faut pas s'étonner d'un châtiment ardent de flamme. C'est avec ces derniers mots que je vous quitte. J'espère que vous allez vous abonner, liker et partager. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.